Exode. Exode, le chapitre 23, versets 20 à 23. Exode, chapitre 23. Verset 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour l'occasion que tu nous accordes ce matin de lire ta parole. Nous sommes venus en ce lieu, Seigneur, pour que tu nous parles. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons que ton Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel et que tu puisses aussi agir au travers de ton serviteur. Que tu enlèves, Seigneur, des pensées humaines et que ta parole se manifeste pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, tous ces jours ici, nous avons parlé de dimanche et la semaine. J'ai continué avec notre sujet que nous avons eu la semaine passée sur chasser la peur. Amen. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Chasser la peur. Nous avons vu que le diable, c'est un bluffeur. J'ai vu frère Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Ça fait un peu quelques jours. Dieu te bénisse. Amen. Nous disions que le diable, c'est un bluffeur. Un bluffeur, c'est celui qui fait des choses, qui montre qu'il fait des choses dont il n'est pas. Il vous montre qu'il est fort, mais il n'est pas fort. Il vous montre qu'il est grand, il est riche, mais il n'est pas riche. C'est un hypocrite. C'est un bluffeur. Or, nous avons vu que c'est bluffeur. Le diable, Dieu l'a créé comme un ange. Vous savez cela? Le diable, ce que nous appelons Lucifer aujourd'hui, c'était un ange auprès de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de qui? De Dieu. Et les anges sont au service de qui? De l'homme, de fils de Dieu. Donc, un homme est plus qu'un ange. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que nous sommes faits à l'image de qui? De Dieu. Mais maintenant, cet ange est venu pour nous tromper. Il vous fait peur, comme si lui, il était supérieur à vous. Mais nous avons découvert que tout ce qu'il fait, c'est du bluff. Est-ce que vous dites amen à ça? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Nous avons découvert qu'il n'a aucun droit sur les enfants de Dieu. Il n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Résistez-lui et il fuira loin de vous. C'est ce que nous avons découvert dans ce message. Et le diable viendra toujours de cette manière. Je vous ai dit, par exemple, que l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu l'a mis là comme le chef dans le jardin. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tous les animaux, tous les arbres lui étaient soumis. Amen. Mais le péché a fait que l'homme a commencé à avoir peur des animaux. Même un arbre qui bouge, l'homme a peur. Même un mousse, il a peur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais nous avons découvert que les animaux, ils détectent en toi. S'ils voient que tu as peur, dites amen à ça, ils te poursuivent. Le chien sait, quand tu as peur de lui, est-ce que vous dites amen à ça? Si tu as peur, il va t'attaquer. Mais si tu dis, ah, est-ce que vous dites amen à ça? C'est lui qui va fuir. C'est ainsi et le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne lui donnez pas cette occasion-là. N'ayez pas peur de lui. Il n'est rien. Et nous avons dit que le prix a été payé où? Au calvaire.
Donc il n'a rien à me réclamer. Qu'il vienne te dire, oh tu es péché. Il dit, le prix de péché a été payé où? Au calvaire. Oh non, non, tu es malade. Tu lui dis, le prix de ma maladie a été payé où? Au calvaire. Quand vous lui montrez la parole, il n'a pas de puissance. Il n'a pas de force. Ne lui donnez pas cette occasion-là. Qui va te dire aujourd'hui, tu vas voir. Dis-lui, le prix a été payé. C'est ça, un bluffeur. Il vous fera voir ce qui... Il vous dira que non, moi je suis ceci, en fait il n'est rien. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais aujourd'hui, l'écriture que nous avons lue, ça parle de la délivrance totale. Amen. Il t'amène à ça. Amen. De la délivrance totale. Quand Dieu délivre, il délivre totalement. Amen. Amen. Quand Dieu envoie un homme, il équipe cet homme complètement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, ce n'est pas des erreurs qu'il fera en route. Ce n'est pas des fautes qu'il commettra en chemin. Ce n'est pas le Mbakou qu'il pourra taper en chemin. Dieu l'équipe complètement. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Dieu appelle son enfant, quand il appelle un chrétien, il l'équipe. Dites amen à ça. Il équipe que cette épreuve, il va gagner. Amen. Cette épreuve, il va gagner. Celui-là, il va gagner. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça peut sembler difficile, mais quand Dieu t'a appelé, tu vas vaincre. Amen. Parce que le prix a été déjà payé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes déjà dans la victoire. C'est pourquoi dans cette écriture, Frère Branham dit ceci. Remarquez, Moïse, là, parce qu'on parle de Moïse ici, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Amen. Vous attendez? Amen. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'était pas à moitié prophète. Non, il était complètement un prophète appelé de qui? De Dieu. Voyez-vous? Complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement. Complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Ne vous improvisez pas prédicateur. Ne regardez pas à vos études. Ne regardez pas à votre niveau de connaissance des choses de ce monde. Amen. Dieu connaît les siens. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand Dieu vous envoie, Frère Branham dit, il va avec toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a envoyé Moïse en Égypte. Moïse a dit, mais moi qu'est-ce que je vais faire devant Pharaon? Il avait fui auparavant. Mais quand Dieu lui dit, maintenant c'est moi qui t'envoie. Est-ce que vous dites amen à ça? Des choses étaient différentes. Moïse qui était un poltron, c'est-à-dire qui avait peur de Pharaon, parce que Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Dites amen à ça? Ah, Moïse connaissait l'armée de Pharaon. Il savait ce qu'était Pharaon. Il ne pouvait pas s'hasarder par lui-même pour aller dire non, je vais aller affronter Pharaon. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il venait de là. Il savait ce qu'avait Pharaon. Mais quand Dieu lui dit, va, c'est moi qui irai avec toi, Moïse maintenant n'avait pas peur. Amen. Dites amen à ça. C'est pareil pour nos frères et sœurs. C'est pareil pour les chrétiens. Quand c'est Dieu qui m'appelle dans cette voie-là, même si je ne sais pas parler, même si je ne sais pas anglais, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas de complexe d'infériorité. Je n'aurai pas de complexe de dire, bon là il a mis A au lieu de B. Ça n'a rien à voir pour Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, je ne deviendrai pas un aliéné en contrôlant chaque mot, en contrôlant chaque phrase. Non. Je parle de ce que Dieu dit de parler. Et les enfants de Dieu comprendront ça. Parce que quand on ne parle pas pour tout le monde. Vous savez cela? Il y a de ceux que Dieu adresse sa parole. Alors il dit, quand il t'envoie, alors il va avec toi. Il t'équipe. Tu dois être sûr que ce que je fais, non, je ne le fais pas par mes forces. Amen. Amen. Jeune homme, ne dis pas dans ton cœur que c'est ma force qui m'a fait acquérir cela. Tu vas te chanter.
Quelqu'un peut dire amen à ça. Jeune fille, ne dis pas parce que moi je suis jolie, parce que moi je suis ceci. Tu vas te chanter. Amen. Comptez sur celui qui appelle et qui vous a prédestiné à cette vie-là. Dites amen à ça. Voyez-vous, il va vous équiper. Dieu équipe toujours complètement son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il a élevé d'une certaine façon. Il a instruit d'une certaine façon. Et il a modélé. Amen. Et l'a formé. Et l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens. N'est-ce pas? Qu'il délivrerait. Alors, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Dieu qui avait donné la promesse à Israël que vous serez en esclavage pendant 400 ans. Mais là, j'enverrai quelqu'un. J'enverrai mon prophète. Je viendrai moi-même vous délivrer. Mais Dieu, c'est un esprit. Pour agir, il a besoin d'un corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça qui échappe à beaucoup de gens aujourd'hui. Dieu a besoin de votre corps. Il a besoin de mon corps. Il a besoin de ma voix. Dites amen à ça. Hein? Pour s'exprimer. Il a pris Moïse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et dans Moïse, Frère Branham dit, quand Pharaon regardait Moïse avec ses yeux humains, il voyait Moïse avec un bâton. Mais en réalité, c'était Dieu dans Moïse. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était Dieu dans Moïse, faisant ces choses. Et Moïse n'avait pas le pouvoir de faire toutes ces choses-là. C'était Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Certaines choses, les gens peuvent imiter. Est-ce que vous dites amen à ça? Comme nous le voyons aujourd'hui. Et les gens qui imitent celui-là, ils imitent celui-là. Vous ne serez jamais comme celui-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Certes, tu es unique. Certes, tu es unique. Ta place, personne d'autre ne le prendra. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Dieu a son temps. Dieu utilisera tout. Peut-être à un moment, il va t'enlever, il met un autre. Mais ça sera toujours Dieu. Pas quelqu'un d'autre qui peut le faire. Ça doit être Dieu lui-même. Quand le temps de Moïse était arrivé, ce n'est pas les hommes, Josué qui est allé. Josué, pardon, Moïse, toi tu dois partir, moi je dois prendre sa place. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Josué ne s'entendait même pas ça. C'est Dieu qui a dit à Josué, tu prends la place de qui? De Moïse. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et si c'est Dieu qui peut faire, donc je n'ai pas peur de tout ce que l'homme peut faire. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa parole. Et Branham dit, même votre mort, même quoi que ce soit, le diable ne peut pas faire quoi que ce soit si Dieu ne le permet pas. Amen. Vous voyez ça? Ah, pourquoi vous devez avoir peur? Amen. Croyez que c'est Dieu qui tient ta vie entre tes mains. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il est Dieu. Mais il dit, il fait ces choses pour que le monde sache. Je lis encore quelque chose là. Beaucoup de gens pensent que bon, quand Moïse était en Égypte, alors le pharaon pouvait craindre Moïse parce que Moïse était un prince de la guerre. Vous savez cela, n'est-ce pas? Il a été aussi formé à la guerre charnelle. Il a gagné des guerres pour Pharaon. En Éthiopie, partout, tous les entours là-bas, il a gagné des guerres. C'était un homme, un général des armées. Beaucoup de gens pensaient, bon, que ce n'est pas... Mais Moïse n'est pas parti avec cette force-là. Sachez faire ta théologie. Dieu ne t'utilisera jamais avec ta théologie qui était apprise dans le monde. C'est vrai. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Dieu ne peut jamais vous utiliser avec la connaissance du monde. Jamais. Dieu a fait qu'il a d'abord vidé Moïse de ce qu'il a appris, les karatékas qu'il avait pris, les judo qu'il avait pris dans l'armée. Est-ce que vous dites amen à ça? Il lui a envoyé avec un bâton. Amen. Pas des armes, pas de chars, un bâton. Et Frère Madame nous a montré dans une de ces messages que ces bâtons-là représentaient le nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous ferez au nom de Jésus-Christ, cela vous sera donné. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom le plus puissant. Amen. Les bâtons de Moïse représentaient les bâtons
de Moïse. C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable ne résiste jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les gens comprennent que ces noms-là, ils ne résistent pas quand vous prononcez ces noms par la foi. Et que c'est Jésus est réellement en toi. Amen. Ça c'est vrai, bien placé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que tous les faux pasteurs aujourd'hui, tous les faux magiciens, ils utilisent le nom de Jésus. Ouais. Et ils font les miracles avec des messages fabriqués. Mais le vrai nom de Jésus, il faut vivre ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça ne se vit pas comme ça seulement en prononçant par la parole. Vous devez vivre ça. C'est une vie qui doit être en nous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est là. C'est ce que Moïse avait fait devant Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il dit ici, voyez, quand Dieu vous délivre des mensonges, il vous délivre totalement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais faire un effort de ne pas mentir. Tu vas mentir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand Dieu te délivre de la médisance, il te délivre totalement et complètement. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu vas dire non, aujourd'hui, en tout cas, je ne veux pas parler. Je ne vais même pas appeler les téléphones. Dès que tu penses à ça, les téléphones sonnent. C'est certain. Ah, c'est... Oh, il n'y a pas qui m'entend. Tu as entendu ce qui s'est dit là? Tu reviens dans ce que tu voulais arrêter. Dieu pour vous confondre. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut, la chose qu'on fait pas dans le dit, à faire, c'est que Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Quels sont tes désirs? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu ne veux pas calomnier, mais accepte d'abord la parole de Dieu. Amen. Accepte d'abord la parole de Dieu. Vis la parole. Et cela deviendra automatiquement. Quand un enfant grandit, vous ne voyez même pas comment il grandit. Pourvu qu'il puisse quoi? Manger. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Manger la parole. Amen. Frère, des choses mauvaises là partiront de soi. Amen. Tu ne te rendras même pas compte. Oh, mais moi j'ai parlé beaucoup, maintenant je ne parle pas. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la parole que vous mangez qui fait ça. Amen. Mais j'ai menti beaucoup. Maintenant je n'arrive même pas à mentir. Les jours où tu te rendras compte, c'est déjà parti. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand tu es égoïste, quand tu es cupide, tu ne te rendras pas compte que tu étais cela. Les jours où tu dis, oh, mais j'étais comme ça. Pourquoi maintenant? C'est ça la chose. Amen. La première des choses, c'est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est lui qui fait ces choses au travers de chacun de nous. Amen. Tes efforts, ayez le désir, Dieu le fera. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais tes propres efforts ne peuvent jamais aboutir. Sinon, Dieu n'aime pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Hein? Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses dire, oh frère, moi j'ai fait un effort. Hein? Moi j'ai fait un effort, frère. J'ai lutté mon frère. J'ai prié jour et nuit, du matin au soir. Dieu n'aime pas que la gloire te revienne à toi. Dieu n'a jamais supporté ça. Amen. Il veut que tu puisses dire, oh, Dieu m'a aidé. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait que je sois assis. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Il dit c'est cela. Donc, quand Dieu vous délivre, Dieu ne délivre pas à moitié. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu ne délivre pas à moitié. Tu es soit délivré, soit tu ne l'es pas. Mais il ne fait pas moitié-moitié. Non, aujourd'hui je suis bien. Demain, non. Aujourd'hui je suis sauvé. Demain, moi je suis perdu. Non. Un chrétien ne peut pas mener une vie de cette manière. Vous êtes une fois sauvé et c'est terminé. Amen. Dites amen à ça? Amen. Voyez, Moïse avait fait de lui un prophète complet. Je suis au paragraphe 50. Pour une délivrance complète. Remarquez. Il a envoyé Moïse. Qui l'a envoyé? Dieu lui-même. Pour aller faire quoi? Pour délivrer un peuple. Dites amen à ça. Pour que cette délivrance aussi puisse être quoi? Totale. Amen. C'est-à-dire que ici les choses jouent des deux côtés.
Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Hein? La question qu'on doit d'abord se poser, est-ce que ce que je fais, c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça que Branham est en train d'expliquer ici. Il a envoyé d'abord Moïse. Il a équipé totalement, complètement, pour aller délivrer complètement. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Au jour au lendemain, on commence une église. Dieu t'a parlé de commencer une église. C'est ça, pasteur. Ou tu as été fisté quelque part. Bon, le pasteur là, il me fait passer ci, il fait passer là. Moi, je vais aller faire. Tu vas le faire sans Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, cela compte. Merci. C'est la première des choses à vérifier. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'envoie, eh bien ce que tu feras, tu le feras sans Dieu. Ça Tu vas prêcher, mais les gens ne seront jamais sauvés. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Non, tu peux faire des miracles, mais ce sera des miracles fabriqués. Même si c'était des miracles, le lendemain ça revient. Non, il envoie d'abord un homme. C'est ça l'important. Les gens pouvaient dire, oh, mais Moïse, lui, il ne sait pas parler. Moïse, lui, il ne connaît rien. Il n'a jamais été dans ceci, dans cela. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne fait pas ceci. Et il ne sait pas enseigner. Moi, je sais bien enseigner comme dans le désert. C'était qui? Corée et des Datans. Ils ont dit, Moïse, mais toi, il n'y a pas que toi, je ne sais pas que toi que Dieu va parler. Tu n'es pas le seul. Dieu aussi parle à nous. Mais Moïse, c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et voilà, comme c'était l'homme que Dieu a envoyé, il est allé là pour délivrer totalement et complètement. En Égypte, Moïse disait, Pharaon a dit, bon, prenez tout ce que vous avez, allez, partez. Bon, vous pouvez me laisser, il est dit dans ce message. Bon, vous pouvez me laisser même le petit truc là, prenez tout ce qui... Moïse a dit, nous ne laisserons même pas une aiguille. Dites amen à ça. Amen. Nous ne laisserons rien. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Le peuple était complètement délivré. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Qui est resté en Égypte? Tout. Même quoi? Même les os de Jacob. Amen. Dites amen à ça. De Joseph. C'est ça. Ont été amenés. On ne laissera rien, même pas l'ongle. Est-ce que vous dites amen à ça? Totalement, ils étaient délivrés. Nous ne laisserons rien au diable. Même pas un iota. Parce que nous sommes délivrés de la part de Dieu lui-même. Nous ne laisserons pas un enfant là-bas quelque part. Non, monsieur. Vous dites amen à ça? Ah, c'est ce qu'il a dit. Et vous devrez croire à ça. Amen. Rien n'est resté là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit dans un message, un homme qui court sans message. Il court. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et quel est le message que tu apportes? C'est pourquoi ils vont ramasser là-bas, ils vont entrer dans l'internet, ils ont cherché ici, ils vont décortiquer ici, parce qu'ils n'ont pas un message. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il fallait, voyez-vous, Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet, pas à moitié. Amen. Pour une délivrance complète. Ils n'ont rien laissé en Égypte. Dites amen à ça. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Amen. Dites amen à ça. Amen. S'abandonner. Un chrétien doit savoir s'abandonner. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. S'abandonner, ça veut dire oublier votre propre volonté. Amen. Je veux faire ça. Mais la parole de Dieu me dit de faire ça. Alors je m'incline. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je m'incline à ce que la parole de Dieu dit. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Faire ce que sa parole dit de faire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je voulais mettre un peu de mèche qui descend jusque là.
Mais parce que la parole de Dieu me l'interdit, je m'incline. Merci Seigneur. Il t'amène à ça? Je m'incline. Je voulais ajouter un peu des ongles qui deviennent là comme des aigles et toutes ces choses-là. Mais parce que Dieu interdit d'ajouter, je m'incline. Il faut que vous souffriez. Frère Branham dit, quand on laisse quelque chose, c'est dire que tu dois souffrir de ça. Est-ce que tu t'amènes à ça? Tellement que tu aimes ça, mais à cause de la parole de Dieu, est-ce que tu t'amènes à ça? J'abandonne ça. Je m'abandonne à la parole. Autant souffrir pour la chose. Est-ce que vous t'amènes à ça? Je voulais mettre des pantalons. Aujourd'hui, les gens mettent des pantalons. Vous lui demandez, oh non, frère, il fait froid. Il fait froid. Quand vous mettez des pantalons là, si le froid veut te frapper, ça ne va pas te frapper. Hein? Non, ça va te frapper. C'est un habit comme tous les autres habits. Quelle raison vous allez dire devant ceux qui viennent de la Sibérie, où là il fait moins 50, moins 60 degrés, mais de ceux qui sont en Égypte, dites amen à ça. On va vous appeler celles-là qui viennent de la Sibérie. Et si vous avez, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 5 degrés, qu'est-ce que ça a à voir avec moins 50? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc vous n'aurez pas raison. Parce que la parole dit ainsi. Et un chrétien doit obéir à la parole. Que cela fait mal ou pas. Vous dites amen à ça. Je dois m'incliner devant la parole. Alléluia. C'est ça. Oh non, frère, moi, voilà. Vous chercherez, vous allez chercher des raisonnements. Vous allez penser à faire ce que vous voulez. Alors là, Dieu ne peut rien faire pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, nous avons tous une place. C'est Branham qui parle de cela. Voyez-vous. Il dit, je me demande ce matin, si comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté. Répondez dans votre cœur, frère. Est-ce que tu as déjà abandonné ta propre volonté? Votre propre volonté t'amènera toujours loin de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que cette chair a des désirs contraires, n'est-ce pas, à l'esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le frère Branham dit, l'esprit doit diriger les corps. Amen. Il faut qu'on arrive là. Amen. C'est l'esprit qui dirige quoi? Le corps. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est comme une femme. La tête, c'est qui? C'est l'homme. La femme va vouloir... Bon, moi, je vais aller en vacances. Je dis, madame, on n'a pas le moyen pour ce mois ici. La tête a parlé, on s'incline. Mais ça bouillonne. Non, je voulais aller voir mes parents. Mais comme la tête a dit, non, tu t'inclines. C'est ça la parole. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Non, l'esprit doit être capable de diriger le corps. Amen. Nous devons arriver à ce que nous soyons conduits par l'esprit et non par la chair. Amen. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Il voudra aller boire, il voudra aller chercher de ceci, il voudra faire cela, il voudra aller, je ne sais pas, danser dans les choses du monde. Mais l'esprit te dit non. Amen. Il voudra chaque fois tirer dehors pour aller chercher tel, pour aller voir celui-là, pour aller voir. Et toujours, ce sont des gens qui ne croient pas comme toi. C'est vrai. Il y a quelque chose. Mais au moins, ma soeur ou mon frère, acceptez de souffrir, au moins de ne pas voir ces gens-là. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Il t'amène à ça? Amen. Acceptez de faire quoi? De souffrir à cause de la parole de Dieu. Amen. Souffrez dans votre corps là. Mais à cause de la parole. Vous savez, il faut que la parole, il faut que la chose fasse mal. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Avant de faire du bien. Amen. Maintenant, on prend l'exemple quand ils étaient enfants. Il disait quand ils étaient enfants, donc leur maman, à chaque fois, il leur donnait l'huile de raisin. Cette huile-là, c'était une huile qui est vraiment amère. Mais quand vous prenez cette huile-là, ça fait sortir tout le ver de terre. Ver de terre. Oui. Le ver dans le corps. Dans les intestins. Et nos mamans, même dans nos mamans dans le village, ils faisaient ça.
Ou ils font une potion là, ils vont dans les forêts, ils prennent des papiers amers là, ils mettent dans l'eau, ils bouillonnent ça, ils vous donnent à boire. Quelques tentatives, c'est le mixop qui sort. Mais pour prendre ça, pour mettre ça dans la bouche, oh, c'est mauvais. Dites bien ça. Alors, Branham disait qu'il fallait que les mamans fassent ça. Sinon, vous allez avoir des enfants corchons. Donc, il est petit comme ça, la tête comme ça, les ventres là. Des mixop. Et une bonne maman, elle ne peut pas laisser cet enfant dans cet état-là. C'est ce que Dieu fait. Dites bien ça. Ah, une bonne maman souhaiterait que ses enfants soient en bonne santé. Amen. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Amen. Alors il te donne ces médicaments-là. Ça va faire mal, mais après ça va te faire du bien. C'est ça, frère. Tu n'arrives pas à ôter les pantalons. Continue à manger ces médicaments-là. Après ça te fera du bien. Après tu seras celui qui va donner des conseils. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Après, tu seras celui. Tu pourras prendre des raisons. Je réponds, mais moi, j'ai trouvé que les pantalons, ce n'est pas mauvais. Après, je me dis, mais comment j'ai arrivé à faire ça? Comment je pouvais déclarer de telles choses? Est-ce que vous dites amen à ça? Après, ça vous fait quoi? Du bien. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de vous. Mais acceptez de souffrir. Pourquoi? À cause de quoi? De la parole de Dieu. Mais Paul nous dit, alors, quand nous sommes là, nous devons être complètement en Dieu, sinon ça ne nous sert à rien. Amen. Amen. Alors j'allais souffrir pour rien. Dites amen à ça. Hein? Tu t'es privé de certaines choses à cause de la parole, mais tu perds aussi ce que, parce que tu ne l'as pas fait complètement. Parce que Dieu, il faut complètement. Il faut totalement. Et tu vas perdre ton temps. À tout ce temps que je pouvais aller à l'église, je pouvais aller dans le parc. Je pouvais aller dans les salles de sauna, mais j'allais à l'église. Mais comme tu n'étais pas complètement, eh bien, en voulant, je ne sais pas, gagner de tous côtés, vous perdez les deux côtés. Tu n'as pas joui du monde et tu ne jouiras pas du ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'intermédiaire pour Dieu, ça n'existe pas. C'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Ah. Il dit, voyez-vous, donc, Frère Branham dit ici, voyez, je me demande, ce matin, si comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté. Notre propre volonté. Ce que tu veux, est-ce que c'est comparable à la parole? Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors, abandonne ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Sacrifie ta propre volonté pour prendre la volonté de qui? De Dieu. Amen. C'est là où il y a des problèmes. Voyez-vous? Et à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. Et je me demande ce matin, si moi-même, je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi, pourrait avoir confiance en frère, il cite ici frère Neville. Hein? S'il pourrait avoir confiance à ma sœur telle, à mon frère tel, voyez-vous, avoir confiance à notre conseil, même des administrateurs, à notre conseil des diacres, aux membres de notre église, nous avons tous une place et nous avons un devoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu veut avoir confiance en son pasteur. Dieu veut avoir confiance à ses ministres. Dieu veut avoir confiance aux administrateurs, aux conducteurs de chants, à tous ceux qui ont des fonctions. Mais il veut aussi avoir confiance en toi. Amen. Chacun de nous a une place. Amen. Dites, ah, moi je ne fais rien. Non. Pour rien. Pour Dieu, ta présence a une grande importance. Amen. Amen. Dites amen à ça. Ça a une grande importance. Et une importance capitale. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ. Sans faire de quoi? Des compromis. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Sans faire de quoi? Des compromis. C'est quoi faire des compromis? Je sais que la parole de Dieu m'interdit de fumer. Mais moi, je viens ici, je dis, bon, frère, vous savez, fumer, bon,
vous savez, pas à l'église, hein, mais dehors, là, vous pouvez fumer. C'est ça que tous les pentecôtistes font. Ça, c'est vrai. Tous les pasteurs fument. C'est pas moi qui le dis, c'est Branham qui le dit. Ouais. Dès qu'on quitte, on sort l'église, aïe. Hein? Bon, la Bible m'interdit de prendre de l'alcool. Mais dès que l'église est finie, ils descendent dans des caves. Ils ouvrent des bouteilles. Des champagnes, des ceci. Dans des fêtes comme cela, allez voir dans les églises dites dénominations. Maintenant, apparemment, j'ai appris, c'est pas seulement pour ceux qui se disent dénominations, même ceux qui se disent de l'église du message. L'église qu'on appelle les primitifs. Vous connaissez l'église là? L'église primitive. Des frères Casse. Ah oui, mais quand c'est venu de Franck. Vous savez ça? Quand c'était les disciples de Franck, des franquistes, ils prennent l'alcool même à table. Oui. Ils sont en train de manger et on vient vous mettre le vin. Alors là, c'est pour manger, frère. Mais c'est où que c'est écrit dans la Bible? Frère Branham dit, pour ceux qui sont consacrés, c'est interdit. On ne touche pas à l'alcool, aux liqueurs fortes. Non. Amen. Mais il faut vous dire, mon frère, quand même, on ne va pas le faire à l'église, mais on va aller dans la cave. Et ils ouvrent des bouteilles là, et ils sont tentés de boire, de danser, de faire toutes ces choses-là. Sacrilège. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais sacrifie cela pour avoir la volonté de Dieu dans ta vie. Il dit, voyez-vous, et les membres de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors, il ne fera aucun compromis. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Les membres de l'église, frère, quand vous faites quelque chose ici, en fait, c'est toute votre église qui est mal vue. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez ça au moins? J'ai toute l'église. On va parler du mal de vous. Et surtout de votre pasteur. Surtout. Dites amen à ça? Mais quand vous partez, est-ce que c'est le pasteur qui vous envoie? Tout ce que vous faites en secret, c'est le pasteur. Mais il y a des gens aussi qui font, frère, je ne sais pas comment je peux qualifier cette chose-là. Un frère, ici, dit message. Ce frère-là, il est allé ici en Anderlecht. Donc j'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas arrivé à faire des choses comme ça? Un frère qui ne prie pas avec nous, qui n'est pas dans notre, qui n'est pas membre de cette église, qui prie dans une église, qui est l'église du message. Ce frère, il avait laissé une femme au Congo, il vient ici, il va aller tromper une autre femme ici à Anderlecht, et il commence à vivre avec cette femme. Écoutez-moi très bien. Quand vous faites des choses comme ça, frère, Dieu vous demandera des comptes. Il vit avec une femme là-bas. Maintenant, Dieu a fait que sa vraie femme du Congo arrive. Il faisait des manœuvres, hein? Il faisait des manœuvres, mais sa vraie femme arrive. Quand sa vraie femme arrive, eh bien, lui, il était avec cette femme-là. La femme dit, oh, mais c'est qui? Oh non, c'est ma femme, voilà. Non, toi, tu ne m'as jamais dit que tu as une femme. Non. Tu pries où? Toi, tu es chrétien, comment tu pries? Oh non, je prie à Agapao. Je vous dis la vérité, je cite les noms. Papa Simon. Je ne cite pas les noms de la personne, mais les témoins. Papa Simon qui était avec nous ici. Ils sont venus. J'ai prié notre frère avec moi. La sœur est venue me voir. Il dit, pasteur, voilà, j'ai un... Ce que vous faites à ce que frère, ça viendra ici. Amen. Pasteur, voilà, frère tel. Frère me dit, non, tel. Pasteur, frère tel, vous le connaissez? Comment, vous voyez comment il m'a dit? J'ai dit, bon, je suis quand même un pasteur. Il dit, je connais le frère. Je le connais parce que c'est une église du message. On se voit, on se côtoie. Je connais le frère. Il dit, mais frère, il prie ici? Il dit, non. Moi, j'ai dit, non, il ne prie pas ici. Mais je le connais. Alors, il m'a dit, voilà l'histoire. Et j'ai pris papa Simon, les militaires. J'ai pris un autre frère. Il m'a amené jusque dans leur maison. Ses parents de la fille sont ici.
on est allé dans l'air. Ici, en dernier, les chaussées de Ninove. Non, de Ninove, Mons. Les chaussées ici du monde, c'est non, Mons, chaussées de Mons. Nous sommes allés là-bas. La sœur m'a expliqué les problèmes. Voilà. Il m'a dit qu'il payait à Agapao. Tout ça. Et voilà que maintenant, il m'a mis dans cet état. Maintenant, sa femme est arrivée. Je dis, frère, pourquoi tu dis que tu pries à Agapao? Pourtant, tu as ton église. Tu as ton pasteur. Vous savez pourquoi? Le diable fait ça pour vous salir. Amen. Pour salir les pasteurs. Pour salir l'église. Je dis, frère, comment tu peux arriver à faire de telles choses? C'est vrai, je suis votre frère aussi. Mais tu n'es pas membre dans mon église. Comment tu peux aller faire des choses au nom d'Agapao? Et cette famille-là savait que c'est un frère qui vient d'Agapao. Pourtant, il n'est pas le frère d'Agapao. On a traité le problème. On a dit à la sœur, non, c'est un menteur, voyez-vous, pardonnez, le frère a pris des choses. C'est pourquoi je vous dis, frère, tout ce que vous faites là, ça va arriver. Et surtout, pourquoi vous pouvez dire, donc tu ne pries pas ici, mais tu vas citer les noms dans tes bêtises là-bas que tu viens d'Agapao. Mais Dieu vous confondra. Parce qu'il ne savait pas qu'un jour les choses seraient là. Hein? Et les choses sont arrivées là. Nous avons parlé de ces choses pour vous dire que, frère, faites attention là où vous mettez vos pieds. Les gens que vous côtoyez, oh, c'est un frère. C'est pourquoi, même ce frère-là, oh, frère vient de tel, frère vient de tel, frère vient de tel. Cherchez à savoir qui il est. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Partout le frère passe, il laisse des choses. Il a engrossé là-bas. Oh. Après, tu es allé là-bas, il a engrossé là-bas. Après, il est allé là-bas, il a engrossé là-bas. Après, et les gens, comme ils cherchent toujours le membre, quand quelqu'un vient d'une église, demandez à savoir là où il vient, pourquoi il quitte là-bas. Amen. En tout cas, moi je le fais. Il faut dire amen à ça. Mais les gens courent comme ça. Tu fais des choses ici, tu fuis au nord. Sache que quand tu n'as pas arrangé ici, les choses vont te suivre. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, les gens ne veulent pas vivre la parole de Dieu. Non. Ça, comment tu peux expliquer ça? Cette chose-là m'avait attristé. J'ai dit, mais comment un homme, ce n'est pas le moindre, c'est quelqu'un qui est connu. Si je vous disais le nom de cet homme-là, il m'a mis, quand je suis en train de parler là, quand il suit ça, il va se reconnaître. Et le papa Simon que j'ai dit là, il connaît l'histoire très bien. Avec un autre frère qui est avec nous. Nous sommes allés avec lui. Il connaît ça. Au nom d'Agapao. Pourquoi? Pour vous salir. Quand vous faites des choses, la première personne qu'on attaque, c'est qui? C'est votre pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je reviens ici pour vous montrer. Voyez? Frère Bernard vous dit au paragraphe 53. Les membres de l'église. Et je viens de vous expliquer qui est membre de cette église. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu voit comme membre dans cette église, il y a ces trois conditions. Je venais de vous lire le prophète. Parce qu'il y a des fois, je vous dis comme ça, on dit bon, mais je crois que vous avez confiance. Parce que je ne vous dirai pas quelque chose que le prophète n'a pas dit. Est-ce que vous dites amen à ça? Les prophètes, je viens de vous le dire avec vous. Les membres, frère, c'est celui qui vient ici. Sa présence. Régulièrement. Bon, ça peut manquer un jour, pour des raisons du travail, pour des raisons de ceci. Mais c'est un membre qui a pris une décision. Dimanche prochain, je vais vous présenter un autre membre ici. Qui a pris position pour cette église. Il vient régulièrement là. Il paye ses dîmes et ses offrandes. Et il soutient l'église dans tout ce que vous faites. Il prie pour cette église-là. Ce sont des gens qui sont considérés comme membres de cette église. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il n'y a que ces gens-là qui ont le droit de faire quoi? De voter quelqu'un. Et c'est seulement ces gens-là que nous pouvons accepter pour être même candidat. Tu veux être candidat? Moi, je vais fouiller. Frère André, je crois qu'il est en train de faire la liste des gens. Des gens. Oh, on a présenté tel frère. Je prends mon cahier. Je
regarde, faire tel. Hein? Vous le proposez comme quoi? Oh oui, c'est. Oh non, comme administrateur. Ok, je fouille. D'abord, le frère, il vient. Ça, on va le voir avec les ministres. Oh oui. Les conditions. Oui. Ok. Dans la liste. Il paye ses cotisations. On regarde. Donc, soutenir votre église. Il paye ses cotisations. Je regarde. Il paye ses dîmes. Je connais ceux qui payent leurs dîmes. Comme Branham l'a dit. Est-ce que vous savez ça? Deux conditions. Ceux qui payent la dîme, Frère Branham dit, nous sommes une grande église. Dans l'Ancien Testament, comment on appelle, le membre partait et il voyait les sacrificateurs. Il voyait le pasteur en personne. Il lui donnait sa dîme. Il t'amène à ça. Le pasteur prenait cette dîme-là et il le mettait dans un endroit auquel il doit d'abord prier pour ça. Il t'amène à ça. Pour bénir ceux qui donnent. Branham dit, peut-être que tout le monde ne va pas défiler dans ma porte pour venir me donner la dîme. Il t'amène à ça. Prenez une enveloppe, écrivez votre nom, votre adresse, même votre numéro de quoi? De téléphone. Mettez dans la boîte quand les huissiers passent pour mettre les dîmes. Quand ils vont récolter ces dîmes-là, ils vont me donner les enveloppes. Je sais. Si vous m'avez donné en main, je sais que c'est Sœur Marthe qui m'a donné. N'est-ce pas? Je sais que c'est Sœur Esther qui m'a donné. Je sais que c'est Sœur Ruth qui m'a donné. C'est Béni qui m'a donné. C'est Karen qui m'a donné. Je sais que c'est Frère Mangoma qui m'a donné. C'est Frère Béni qui m'a donné. C'est Frère André qui m'a donné. Je sais ces gens-là. Si vous avez donné, mis dans votre boîte, dans la boîte de culte, je vais voir ça. Telle sœur, tel frère, tel sœur, tel frère. Il y a des anonymes qui font ces choses. Mais moi, je vous conseille de suivre ce que le prophète a dit. Les dîmes, ce n'est pas anonyme. Dites amen à ça. Anonyme, c'est ce que vous donnez. La Bible dit, ce que la main droite donne. Les gens confondent les Écritures. Ce que la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Ça ne concerne pas les dîmes. Ça concerne les dons que nous donnons. Dites amen à ça. Quand je donne quelque chose ou je mets un don comme ça, je n'ai pas besoin, si je ne veux pas que les gens le sachent, que c'est moi qui ai donné. Je mets une enveloppe, la personne ne saura. 1000 euros, que j'ai mis là. Quelqu'un a donné un don de 1000 euros. Est-ce que vous dites amen à ça? Et pour faciliter ceux qui font, parce que moi je ne touche pas l'argent. Est-ce que vous savez ça? Je vous dirai en détail. Je n'ai jamais touché les offrandes. Je n'ai jamais touché à ça. Ce sont une équipe des administrateurs qui récoltent ça et qui m'amènent ma part. Amen. Je ne touche pas à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour leur faciliter la tâche, il y a des gens qui mettent un anonyme. Bon, il y a des fois, je vois, il ferme l'enveloppe, il n'a pas noté les noms, mais il met les noms dedans. Mais il y a des fois, c'est pas parce que ces gens-là qui prennent ça, quand ils voient pas les noms, ils peuvent dire, ah, peut-être c'est l'offrande. Eh bien, vous perdez vos bénédictions. Moi, je n'ai pas reçu ça. Parce que vous n'avez pas mis votre nom. Et les administrateurs ont pensé que c'était un don que vous avez donné à l'église, ou les offrandes, ils mettent dans les offrandes. Amen. Voilà pourquoi, faites ce que les prophètes. Nous avons un prophète. Amen. Ce que les autres font, ils ne comprennent pas. Non, mais gauche donne. Non. Pour les dîmes, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous voyez les sacrificateurs en personne. Suivez ce que le prophète dit. Oh non, moi frère, moi je ne vais pas qu'on sache. Non, pas pour les dîmes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ok. Alors je retourne ici pour dire. Et le membre de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là, alors il ne fera aucun compromis. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Partout où vous partez faire, menez une bonne vie. Amen. Quand il va faire, comme je viens de vous dire ici, les choses vont arriver ici. Le frère est allé chercher, faire une vie sale là, au nom d'Agapao. Pourtant, il n'est pas membre de cette église. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que les gens t'observent. Attends, ce frère, il prie où? Cette sœur-là, il prie où? Hein? Toujours avec des extravagances, avec des leadership, avec toutes ces choses-là. Ils vont, oh, mais ce frère-là, il prie où? Cette sœur-là prie. Oh non, mais il prie. Alors, il voit directement qui? Le pasteur. Non, le pasteur ne vous dit rien.
Ça c'est vrai. Les pasteurs ne vous enseignent-ils pas? Voyez, ça retombe sur votre pasteur. On a vu le frère dans des bars, on a vu le frère dans des ceci. Ça retombe sur le frère dans le frère. J'ai dit, c'est ça la chose. Un chrétien, un membre d'église, ce groupe-là, il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu d'argent. Jeu de cartes. Amen. Dites amen à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue au jeu de cartes ici? Ça c'est mon frère. Lève un peu la main. Hein? Ou une soeur. Voilà. Quand nous, on ne croit pas à jouer des cartes, aucun de ces membres ne peut jouer aux cartes. Amen. Dites amen à ça. On ne croit pas au loto. Déjà, frère, les frères qui jouent au loto, j'ai dit, mais ça, c'est pas possible. Chaque samedi, il joue au loto, mais c'est un frère qui croit ces messages. J'ai dit, frère, quel message vous croyez? Non, il ne croit pas. Mais il manifeste, il montre comme s'il croit. Mais il mène sa vie. Qui joue au loto? Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous êtes avec moi, les frères? Paragraphe 53. Alors, il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux de cartes d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu d'argent. Dites-moi ça. On ne croit pas à ceux qui jouent au jeu de cartes. Et je ne verrai pas les jeux de cartes là que vous voyez là. Les jeux de cartes, c'est démoniaque. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les dessins que vous voyez là, c'est démoniaque. Si on vous expliquait ce qu'il y a, qui se trouve, vous voyez que c'est un jeu. Vous jouez, c'est démoniaque. Dites avec ça. Amen. De toutes les façons, quand on joue à ça, quel est le but de ça? C'est le divertissement. Pour passer le quoi? Le temps. Or, le divertissement, frère Branham me dit que le diable a créé ça pour vous éloigner de qui? De Dieu. C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Des stades, que vous voyez les stades de football, des stades de handball, des ceci, de cela, des salles de cinéma. Toutes ces choses-là, le diable a inventé ça, a créé ça pour vous éloigner de Dieu. C'est vrai. Quand vous jouez au jeu de dames, pensez-vous que vous allez vous concentrer à parler de Dieu? Non, pas du tout. Non. Quand tu joues au jeu de cartes, et on met de l'argent, tu penses que tu penses à Dieu à ce moment-là? Non. Tu es concentré à faire ces choses parce que tu veux gagner de l'argent. Le divertissement vient de qui? Du diable. Il t'amène à ça. Amen. Il dit, voyez, nous ne croyons pas à la boisson. Amen. 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 Nous ne croyons pas à la boisson. Il devait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Amen. Dieu donne une délivrance complète et totale. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il doit y avoir cela dans votre vie. C'est cela la chose. C'est quelque chose que l'homme ne comprend pas. Une délivrance totale et complète. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains. Alors Dieu pourra vivre en nous. Est-ce que vous attendez? Alors Dieu pourra vivre en nous. L'espérance de la gloire. Il pourra se refléter en nous. Alors que nous nous enlèverons du chemin. Amen. Laissons-lui faire ce qu'il veut de nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Madame, le Saint-Esprit est timide. Vous savez ça? Il est timide. Quand il voit que tu ne veux pas obéir, il se met de côté. C'est la parole de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il se met à côté. Amen. Fais ce que tu veux. Mais, sache que la fin de ce chemin, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Il continue pour dire, mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Il y a des fois, c'est nous-mêmes qui permettons ces choses. Hein, je veux un peu me divertir un peu. Je peux un peu faire ceci. Voyez-vous? Et pendant tout ce temps, tout
tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez fort tort quand vous faites ces choses. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, n'est-ce pas? Vous savez que c'est mal. Amen. Dites amen à ça. Ici, on va voir la Sainte Seine. Frère, tu dois d'abord te repentir à ta soeur, à ton frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Parler du mal de son frère, de sa soeur. Les autres, non. Celle-là, je ne peux pas la parler. Celui-là, je ne peux pas lui parler. Mais tu viens ici. Va le voir. Dis ma soeur, en tout cas, il faut que ce problème termine. Nous sommes des chrétiens. Qu'on se pardonne mutuellement. C'est ce que la Bible nous recommande. Comment vous pouvez être dans une même église, dans une même maison? Je ne sais pas ici, je parle comme ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme ça. Je pense qu'ici, on ne peut pas trouver des frères comme ça. Mais je le parle. Parce que cela monte à moi que je le dise. Comment vous pouvez être dans une maison ne se parlant pas? Pensez-vous que c'est l'attitude de Dieu? Non. Dans une même église, quand tu vois ta soeur, tu tournes la tête. Non. Quand tout le monde... Je vous dis la vérité. Vous avez quelque chose de faux. Amen. Il faut retirer ça. Tu vois ton frère arriver, quand il change de trottoir, aux Andoki. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il faut arriver, frère. Dire bonjour, même s'il t'insulte. Bonjour, ma soeur. Aboy. Mais moi, je te dis bonjour. C'est ça les chrétiens. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, frère, moi, celui-là, je peux tout sauf lui. Ah, sauf lui. Alors, quand tu dis ça, tu iras partout sauf où? Au ciel. Tu vas même tenté de te fermer la porte. Tu dis donc, je peux tout aller partout, aller, mais sauf au ciel. Parce qu'au ciel, là, il n'y aura pas de choses comme ça. Nous serons unis, nous serons des communs accords. Là, c'est l'amour qui règne. Est-ce que vous dites amen à ça? Et nous partons là déjà, il y a là l'amour. C'est ici. Amen. Dieu ne fera pas que tu viennes au ciel et que là, tu puisses avoir l'amour. Jamais. Est-ce que vous dites amen à ça? Ceux qui montent là, c'est ceux qui ont déjà l'amour. Pardonne. Vous savez, ce sont des petits esprits. Regardez très bien. Des petits esprits qui ne savent pas pardonner. Mais les grands esprits, il sait qu'il est déjà grand. Parce que ces petites choses-là ne me fera rien. Il m'a insulté. Mais ça va changer quoi, moi? Je pardonne ça. Il a parlé du mal de moi. Je pardonne ça. Moi, ça ne me touche même pas. Oh, il a fait ceci. C'est-à-dire que pour un chrétien, pour moi là, ceux qui utilisent cette arme pour me faire du mal, ça ne me fera rien. Ça ne bouge pas. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça les chrétiens. Oh non, il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça. Et bien après, quand il a dit ça, même si le monde entier est au courant, mais il y a un Dieu au ciel. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu te considère comment. C'est ça la question qu'on peut se poser. Même si au Tonginga, même si les choses sont vraies, mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit de moi? C'est ça. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je me soucie de ce que Dieu dit de moi, de ce que Dieu me voit. Amen. Mais pas de ce que l'on peut faire, pas de ce que l'on peut dire. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, faites attention à ces choses. Donc, je continue ici pour vous montrer. Ici, Frère Madame dit ceci. Dans ce même message ici, paragraphe 77. Frère Madame dit ceci. Il parle d'abord d'un petit mensonge que Branham avait prononcé. Vous connaissez l'histoire? Ceux qui lisent les messages. Branham était attaqué par les diables, par les problèmes des impôts. Ils sont venus, ils ont dit dans son compte, Branham, on a vu ça, des millions qui passent ici, des chèques qui sont faits à ton nom et tout. Branham dit, ben,
cet argent-là que vous avez vu, ça ne m'appartient pas à moi. Ça appartient à qui? À l'église. Elle dit, mais non, toutes ces choses qu'on donne là, dit, mais de ceci, de cela, de cela, de cela. Il dit non. Dans votre... Et il ne savait même pas. Parce que c'est l'avocat qui a découvert ça. Il était choqué de ça. Il dit, bon, s'il faut que je retourne, que je rembourse cet argent, bon, je dois retourner. Mais ils ont choqué. Et un jour, les avocats l'appelaient tout le temps pour lui demander des questions. Alors, maman va prendre le téléphone. Alors, au bout du fil, ce sont ces avocats-là, donc des juges-là, qui les dérangeaient pour les impôts. Alors, maman fait comme ça, elle dit, Billy, ce sont encore les avocats. J'ai dit quoi? Frère Branham dit, dis-leur que je ne suis pas là. Et il a quitté, il est entré, non, il est sorti dehors. Il a dit, non, Billy n'est pas là, donc il faut rappeler tout ça. Billy est sorti dehors. Écoutez l'histoire. Donc, ça vous semble anodin. C'est que vous dites, bon, c'était juste un petit truc. Et il va là-bas. Et à un moment, Dieu lui dit, mais ce que tu as fait là, tu penses que c'est juste? Non, moi je n'étais pas là, j'étais dehors. Frère, vous pouvez chercher à vous justifier. La chose est là. Et le téléphone sonne. C'est un parent qui appelle. Pasteur, nous avons un problème de l'enfant ici, viens prier pour cet enfant. Ça ne va pas. C'est grave. Branham dit, ah, un enfant, oh, il entre dans sa voiture, pas, il va prier. Il arrive là-bas et il prend l'enfant pour prier. Dieu lui dit dans son cœur, mais tu es un hypocrite. Tu viens de mentir et tu veux venir prier pour cet enfant. Le gars m'a dit, comment ça? Il a dit à papa, et l'enfant dit, mon frère, attends-moi. Je retourne d'abord à la maison et je reviens. Frère, des petites choses que vous pensez que c'est petit, pour Dieu ce n'est pas petit. Branham retourne à son bureau, il prend le téléphone, il appelle cet avocat-là. Il lui appelle, il dit, viens dans mon bureau, j'ai une urgence à te dire. Le monsieur est arrivé au bureau. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Branham? Il dit, monsieur, je vous ai menti. Frère, quand vous avez menti, dites, je vous ai menti. Amen. Ne cherchez pas de justificatifs. Oh non, non. Frère, vous savez, c'était comme ça. Bon, vous savez, c'était... Non, tu le sais que tu as menti. Dis, frère, je vous ai menti. Branham m'a dit, monsieur, je vous ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit au téléphone que je n'étais pas là. En fait, je n'étais pas là. Parce que sa femme est en tête. J'ai sauté cet esprit. Quand il est sorti, il est rentré, sa femme lui est venue. Il dit, sa femme était triste. Oui. Il dit, bien. Tu penses que ce que tu as fait là, c'est juste? Vous savez, il y a des fois, frère, il y a une manière de parler, hein, même à vos maris. Quand vous venez, oh mon Dieu, ce que tu as fait là. Ça ne va pas lui aider quand tu fais ça. Amen. Ça va alors encore lui révolter. Amen. Ta façon de parler, tu peux avoir raison, c'est faire. Mais ayez la manière de parler à ton mari, même à n'importe qui. Tu peux avoir raison, mais la façon dont tu parles, ça change la donne. Ça vraiment, toi, tu es un menteur, toi. Tu es une bonne... Mais il a dit, ma soeur, mais ça, il lui a dit dans toute douceur, il a dit, mais c'est que tu as fait. Il dit, mais je n'étais pas là. Sa femme lui dit, mais Billy, le téléphone, quand ça a sonné, tu étais à la maison. Tu étais là quand le téléphone a sonné. Après, tu es sorti. Il a dit, il est entré dans son bureau, mais ça lui a travaillé. Il a dit, oh, cette femme-là peut avoir raison. Et quand il est allé, il est revenu, il a appelé les avocats pour se confesser. Dire, frère, monsieur, je vous ai menti. Voilà la chose, voilà la chose, voilà la chose. Vous savez ce que ça fait dans cet avocat-là? L'avocat là dira, monsieur Branham, j'avais confiance à toi. Même maintenant, j'ai encore plus confiance. Expliquez ta ça. Parce que les gens pensent que si je dis, pasteur, j'ai fait ça, j'ai été dans la société, j'ai fait ceci, donc le pasteur n'aura pas confiance en moi. Non. Quand c'est dit ça, c'est encore plus confiance. Cela prouve que réellement, tu as compris quelque chose. Que de cacher. Et cet homme a eu plus confiance à Branham qu'avant. Dites amen à ça. Et c'est là.
qu'il arrive ici. Maintenant, il a dit, remarquez comment le péché se transmet. Un autre jour, le téléphone sonne. Dites amen à ça. Cette fois-ci, c'est Joseph qui prend le téléphone, il parle, il décroche, oui. Et il dit, déjà avant de parler, il dit, papa, je dis que tu ne parles pas. Bernard me dit, vous voyez comment le péché est si méchant, comment ça se transmet. Ça, c'est vrai. Quand vous mentez, vos enfants, ils vous regardent. C'est automatique. Ça va aller. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous êtes insulté les gens au téléphone. Les enfants sont là, ils sont en train de quitter. Vous pensez que demain, ils feront quoi? Hein? La même chose. C'est ce que maman faisait. Yo, toi, tu es en train de blaguer avec moi. Tu veux que je tape? Jamais là, je vais te taper. L'enfant va répéter la même chose. Vous allez dire que non, moi je ne les ai pas montrés. Quand vous faites entrer les hommes dans votre maison, c'est les noirs qui entrent, c'est les blancs qui entrent. Le matin c'était un petit, les grands, le petit, c'est les enfants feront quoi? La même chose. Une prostituée. Vous allez dire, non, vous, je ne veux pas entendre quelque chose, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas que vous... Mais même si vous dites ça, cette année maintenant, dites amen ça. Ah, il ne faut pas faire ça, il faut faire... Jamais, c'est entré. Il faut prêcher par l'exemple. Est-ce que vous dites amen ça? Et il arrive ici, je vais avancer ici pour qu'on arrive à la fin. Et il dit, remarquez, notre cœur si notre cœur nous condamne, c'est là où il arrive à cette conclusion. Nous voulons une délivrance complète. Dites amen à ça. Amen. Si ton cœur te condamne sur quelque chose, frère, cherchez à être délivré totalement, amen, complètement, que tu n'aies rien sur ton cœur qui te condamne. Amen. Parce que tu le sais. Ce que tu as fait, tu le sais. Dites amen à ça. Amen. Tu le sais. Tu es un voleur, tu le sais. Tu es menteur, tu le sais. Tout ça, tu le sais. Il dit, quand votre cœur vous condamne, alors nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous ne voulons pas être nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Amen. Pas des demi-chrétiens. Amen. Pas des chrétiens à moitié. Voyez-vous? Nous avons laissé des choses au monde, mais abandonne tout. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi tu résistes avec cette mèche? Pourquoi tu résistes avec ces pantalons? Pourquoi tu résistes avec ces tout ce que vous mettez là, de maquillage? Pourquoi tu résistes mais tu viens à l'église. Dites amen à ça. Complètement ou rien du tout. Vous êtes avec moi? Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions. Je suis au paragraphe 77. De nos mauvaises actions, de notre négligence totale, pour que quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ces petits groupes qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assises ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand on amènera des malades ici, on mettra les mains. Que cette malade soit guérie. Amen. Nous voulons une église complètement une église. Nous voulons être un chrétien complètement chrétien. Pas à moitié chrétien. On sort ici. Ah, tel. Frère, il y a une chose. Frère, quand tu appelles cette femme-là, ou sœur, quand tu appelles cet homme-là, qu'est-ce que vous dites que cela n'est pas connu? Tu vas dire non, peut-être qu'elle ne prie pas avec nous, et lui, il ne prie pas avec nous. Mais qu'est-ce que tu sais? Celui qui t'appelle, tu sais, les gens qui le connaissent autour de nous. Hein? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Je parlais à Esther.
Mais les gens qui sont derrière Esther, moi je ne les connais pas. Pendant que peut-être je suis en train de parler avec Esther, elle est avec son ami à côté. Toi, tu ne les sais pas. Son ami va dire, oh, mais il parle avec son frère de l'église. Tu vois un peu la chose? Et lui, il connaît aussi d'autres. Et la chose là peut arriver jusqu'ici. Et les autres, frère, pasteur, ces frères-là m'appellent tous les jours. Parce que je suis son pasteur. Il m'appelle tous les jours. Pourquoi tu l'appelles à 22h, 23h tous les jours? Pour dire quoi? À 23h. Dites amen à ça. Mais toi, tu ne le sais pas que moi, je le sais. Et tu vas... donc, partout que tu es en train de passer, nous serons au courant. C'est la loi aussi de la parole de Dieu. Faisons attention. Soyons des chrétiens. Amen. Et c'est totalement des quoi? Des chrétiens. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ici, je vais peut-être arrêter ici. Il dit, voyez, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a que ces petits groupes. Peut-être que nous ne sommes pas nombreux. Peut-être un petit groupe de 100 personnes. Mais quand quelqu'un entre, qu'il sente que nous avons Dieu ici, que demain il puisse revenir. Dites amen à ça. Voyez? Soyez assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera de cieux. Dieu veut quelqu'un qui pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Mon serviteur malade, que voici, je peux l'envoyer à Agapao Tabernacle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je peux l'envoyer là-bas. Ce groupe de gens-là. Et de même accord, quelque chose se produira. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs. Amen. Nous sommes un ensemble, une église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Soyons un. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Amen. Peu importe ce que l'autre t'a fait. Frère, toi, pardonne-lui. Fais d'abord ton devoir. Amen. Tu peux dire non, c'est elle qui a fait. Non, c'est lui qui avait commencé. La Bible ne dit pas que c'est elle qui va venir. Elle est déjà tombée. Amen. Mais toi qui vois que ma sœur m'a fait ça, fais-le pas. Est-ce que vous promettez à ça? Dis, sœur, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que tu m'as oublié. Peut-être que tu ne me parles pas. Mais moi, je te demande pardon. Amen. Et pardonne-moi. Amen. Vous allez voir la réaction. Vraiment, il est venu me demander pardon. Oh, ma soeur, vraiment, moi aussi, je ne sais pas ce qui m'a trouvé. Pardonne-moi. On est de frères, on est de sœurs. On se met à genoux ensemble, on prie, et la chose est finie. Le diable est parti. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans notre église? Amen. C'est ce que nous voulons dans notre église? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et que la paix de notre Dieu soit dans chacun de vous. Un petit cœur pendant que nous allons prier. Si vous avez quelque chose à votre cœur que tu veux arranger, vous voyez votre frère comme la parole nous le recommande. Demain nous aurons notre Sainte-Seine. Ne venez pas avec des choses sur votre cœur. Ça ne vous arrangera pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, allez voir ton frère. Si la chose te dépasse ou tu ne sais pas comment arranger ça, viens me voir. Moi je te dirai comment il faut le faire. Un petit cœur bien-aimé. Nous allons prier.